Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Mézan Aizien, je suis doctorant en deuxième année au laboratoire Energy Lab de l'Université de La Réunion et je travaille sur les systèmes piles à combustible. Je suis enseignant au lycée à La Réunion, je m'appelle Vincent Cellier. De quoi parlent tes études? Donc moi là, je travaille sur le contrôle tolérant d'Evo pour les systèmes piles à combustible. Ça t'évoque quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Contrôle tolérant au défaut. D'accord. Tous les systèmes sont subis à des éventuels défauts, n'importe quel système, des voitures, un avion, un système pilote à combustible. Donc l'idée, c'est si on projette ça sur notre vie, toi, quand tu seras malade, tu es malade, donc tu vas y aller chez le médecin. Il va faire son diagnostic, il va détecter ta maladie, ensuite il va te prescrire un médicament. C'est pareil pour moi. Donc je fais le diagnostic tout d'abord pour le système, avec derrière ça des algorithmes, des outils mathématiques. Et ensuite, dès que je détecte le défaut, là j'applique la commande pour rétablir le système et qu'il soit en fonctionnement nominal pour garantir meilleure performance du système. D'accord, une pile à combustible, c'est bien une pile à hydrogène. À hydrogène, c'est ça. Donc, et quel rapport avec l'informatique? Donc les algorithmes qu'on applique derrière la détection de défauts et le contrôle, donc c'est à base des maths. D'accord. Mais le système lui-même, donc il sert à la conversion électrochimique vers une énergie électrique et thermique sous forme de chaleur. À partir d'oxygène et d'hydrogène, on aura d'énergie électrique, plus la chaleur thermique. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conduit dans cette branche? Donc, moi, j'ai fait mon master en Algérie. Ensuite, j'ai bossé là-bas pendant presque 3 ans. Je voulais faire le doctorat. J'ai postulé pour un master en énergie des bâtiments plus l'automatique en métropole. J'ai fait là-bas mon master. Ensuite, le sujet de thèse qu'ils ont proposé, il était vraiment intéressant pour moi en termes de recherche sur la pile à combustible, qui c'est le futur pour les énergies renouvelables. Et comme j'ai des compétences et des connaissances en automatique, donc ça regroupe tout. Alors si je roule en véhicule électrique, demain, le moteur de ma voiture pourrait être équipé par tes systèmes? Un véhicule électrique. Oui. Donc un véhicule électrique, c'est à la base des batteries. Oui. Pour le système de stockage d'énergie. Et la philosophie de la pile à combustible, c'est pratiquement contre elle. Donc il n'y a pas de batterie là-dedans. Donc tu charges l'hydrogène dans ta voiture et tu roules. D'accord. Très bien. Et quelles applications tu as actuellement à La Réunion sur ce système? Donc pour moi, je travaille sur des applications stationnaires. Ce n'est pas sur des applications de véhicules ou n'importe quoi. Mais ici à La Réunion, d'après ma connaissance, il y a un démonstrateur Amafat. Amafat, oui. Qui alimente une école par un système de pile à hydrogène. D'accord. Et comment on obtient l'hydrogène? L'hydrogène, dans le cadre, c'est un challenge mondial, c'est de minimiser les émissions de gaz CO2, la dépendance des énergies fossiles. Donc là, l'hydrogène, on l'obtient à partir des panneaux solaires. Donc on a l'excès d'énergie. On va convertir l'énergie reçue à partir des panneaux solaires sous forme hydrogène. On le stocke et si on a besoin d'énergie, on va convertir l'hydrogène grâce à la pile à combustible. D'accord. Donc, ça veut dire que, en gros, on pourrait éviter les batteries dans tous les systèmes là actuellement? Dans cette chaîne-là, donc panneau solaire et électrolyseur qui va à partir d'électricité, on obtient l'hydrogène. Ensuite, l'hydrogène, on le reconvertit vers une énergie électrique. Donc là, il n'y a plus de batterie. D'accord, donc ça résout un gros problème d'environnement. Verte. Ah oui, ouais. C'est intéressant. D'accord. Et donc, tu allies ça avec des analyses informatiques, tu as des algorithmes qui permettent de détecter les pannes. Comment ça marche? Comment ça marche? Donc, par exemple, il y a des réseaux de neurones, l'intelligence artificielle. Grâce à un entraînement d'un modèle. Donc, on obtient un modèle mathématique qui se comporte pratiquement
comme le système réel. D'accord. Tu peux en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, dans l'intelligence artificielle, on envoie des signaux sur le modèle mathématique. À partir des entrées et des sorties, on obtient un modèle qui colle un peu bien sur le modèle sain du système, sans défaut, sans dégradation, sans rien du tout. Ensuite, on compare les deux modèles, le vrai système avec le modèle mathématique obtenu, Oui. s'il y a des défauts, des dégradations, des performances, et là, on fait la détection de défauts. D'accord. Si les données sont différentes, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr. C'est tout ça pour éviter de mettre des capteurs en plus sur le système, car c'est vraiment coûteux. D'accord. Ok, ben je pense que je comprends comment ça fonctionne à peu près. Ouais. Voilà. Maintenant, concrètement, ça doit être beaucoup de travail, beaucoup d'analyse, beaucoup. Est-ce qu'il y a une bonne équipe ici pour travailler sur ces sujets? Ou tu es seul? Non, malheureusement, je ne suis pas seul. Heureusement, je ne suis pas seul. Donc, il y a toute une équipe qui est spécialisée dans l'hydrogène, dans mon laboratoire, donc Energylab. Donc, on a vraiment une équipe bien compétente, même des jeunes docteurs. Ils étaient formés ici à l'Université de La Réunion. Ils maîtrisent, ça va un peu bien l'hydrogène, le vecteur d'hydrogène. Donc, on essaye de travailler ensemble pour relever ces challenges. D'accord. Est-ce que, donc, comme tu es enseignant et tout, est-ce que tu as des élèves qui veulent faire le doctorat ou le monde de la recherche? Je sais que moi, en tant qu'enseignant de mathématiques, je pousse les élèves à aller vers des études scientifiques. Je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour notre société. Donc oui, tout ce qui va dans le domaine de la recherche, etc., de mieux comprendre comment les systèmes fonctionnent, je trouve qu'il faut vraiment encourager les jeunes pour qu'ils y aillent. Donc je trouve que c'est bien que tu montres un petit peu ce que tu fais et qu'on soit capable de se dire il y a de la recherche qui peut déboucher concrètement sur des sujets dont on parle aujourd'hui. L'électricité verte. Ouais. Oui. Pour le doctorat, généralement, il faut être motivé et déterminé pour pouvoir se tenir dans 3 ans. Et tu espères, après ton doctorat, être embauché à l'université ou plutôt dans une entreprise? Pour moi, mon projet professionnel, c'est d'être un enseignant-chercheur. Je reste dans la recherche scientifique et pour transmettre mon savoir-faire pour les étudiants. D'accord. Oui, parce qu'on peut imaginer que des entreprises aient besoin de ce genre de profil pour leur propre laboratoire. Oui, ici à La Réunion, donc, il y a des projets dans mon laboratoire qui impliquent des industriels, des trucs sur le vecteur d'hydrogène. Même en France métropolitaine, il y a des entreprises qui travaillent sur ça. Même les docteurs sont embauchés là-bas. Merci beaucoup. J'ai trouvé très intéressant cet entretien. J'ai appris des choses, donc bon courage dans vos recherches. Merci beaucoup, je vous en prie, Vincent. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.